Bonjour, c'est votre professeur Michel Gueye. Bienvenue sur la chaîne Maths+S Maths, la chaîne où les maths deviennent un plaisir. Alors, dans cette vidéo, nous allons continuer les révisions avec les élèves de la classe de 3e. Et dans cette vidéo, on vous propose le dernier exercice du BFM de l'année passée, c'est-à-dire l'exercice 3. Alors, sans plus tarder, nous allons à la découverte de cet exercice. Alors, dans cette vidéo, on vous propose la correction de l'exercice numéro 3 du BFM de l'année passée. On est toujours dans la série de correction des BFM. Alors, que nous dit cet exercice? Dans cet exercice, on avait le patron d'un compte de révolution. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit on considère le cercle de centre O et de rayon R égale 1,2 cm. On a ce cercle-là, C. Le centre O et de rayon R égale 1,2 cm. Voilà, on vous dit les segments FA et CE sont des diamètres de ce cercle. Les segments FA et CE sont les diamètres, n'est-ce pas? Et on vous dit que l'angle OAC égale à 54 degrés. OAC, c'est un angle de 54 degrés. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on demande de calculer? On demande de calculer les angles FOC et FEC. FOC, je vais repérer cet angle, l'angle FOC. C'est cet angle-là que je viens de marquer, l'angle FOC. C'est ce qu'on nous demande de calculer maintenant. Quand on regarde cet angle, on est dans un cercle C, le centre O et le rayon R. Si je prends l'angle FOC, c'est un angle au centre, n'est-ce pas? Donc FOC, je vais marquer en vert, est un angle au centre, n'est-ce pas? Qui intercepte l'arc FC. Et si je prends aussi l'angle FAC, c'est un angle inscrit qui intercepte aussi l'angle FC. Et dans le cas de cours, on vous dit que si un angle inscrit et un angle au centre interceptent le même arc, alors ces deux angles sont associés. Cela signifie que l'angle FOC et OAC sont associés. S'ils sont associés, l'angle au centre est le double de l'angle inscrit. Donc cela veut dire que FOC égale 2 fois FAC, car les deux angles sont associés. C'est ce que nous allons mettre. Donc on dira que l'angle au centre, FOC est associé à l'angle inscrit FAC, alors on dira que FOC égale à 2 fois FAC, parce que les deux, d'après le théorème de l'angle inscrit, si un angle inscrit et un angle au centre sont associés, l'angle au centre est le double de l'angle inscrit. Donc je vais dire que FOC égale à 2 fois 54 degrés. Mais 2 fois 54 égale 100 degrés, donc on dira que FOC égale à 108 degrés. Donc on vient de trouver la valeur de l'angle FOC. Toujours, il fallait voir qu'on a un angle inscrit FAC qui intercepte l'arc FC, un angle au centre FOC qui intercepte aussi l'arc FC. Cela signifie que les deux angles sont associés. Et si les deux angles sont associés, d'après le théorème de l'angle inscrit, l'angle au centre est le double de l'angle inscrit. Cela signifie que FOC égale 2 fois FAC. Puis aussi, on nous demande de calculer l'angle FEC. On va calculer aussi l'angle FEC. Pour l'angle FEC, si je prends l'angle FEC, c'est cet angle-là. L'angle FEC intercepte l'arc FC, c'est un angle inscrit. Aussi l'angle inscrit FAC aussi intercepte aussi l'arc FC. Donc on a deux angles inscrits qui interceptent le même arc. Alors les deux angles ont la même mesure. Donc je vais dire que FEC et FAC étant deux angles inscrits, interceptant le même arc, alors FEC égale FAC. Donc FEC égale FAC, cela signifie que FEC aussi égale à 54 degrés.
Là, il fallait voir qu'on a deux angles inscrits interceptant le même arc. Si je prends l'angle inscrit FAC, il intercepte l'arc FC. De même que l'angle inscrit FAC intercepte aussi l'arc FC. Donc, on est en face de deux angles inscrits qui interceptent le même arc. Donc, cela signifie que les deux angles ont la même mesure. Voilà, dans la deuxième question, on nous dit un patron d'un solide est constitué de sa base, un cercle de rayon R et d'un secteur circulaire dont la longueur de l'arc de cercle est égale au périmètre de cette base. Comment appelle-t-on ce solide? Ce solide, c'est le solide que nous avons au tableau. On parle de ce même solide. Je l'ai dit tantôt, ce solide est un cône de révolution. Je l'ai déjà écrit, le solide est un cône de révolution. Ensuite, on vous dit, calcule l'aire latérale de la surface de ce solide dont le patron est représenté par la figure ci-contre. Là, on demande de calculer l'aire latérale d'un cône de révolution. Pour rappel, on sait que l'aire latérale d'un cône de révolution égale pi fois rayon de la base fois la génératrice du cône. Mais malheureusement, ici, on ne connaît pas encore le rayon de la base. On doit d'abord le calculer. Maintenant, le rayon de base, c'est le rayon du disque de la base. C'est ce rayon-là qu'on ne connaît pas. Mais on a déjà des données. Qu'est-ce qu'on a comme données? On a rayon, ce rayon-là égale 1,2. Ça, c'est la génératrice. Maintenant, il faut d'abord chercher l'angle de développement du cône. C'est ce grand angle-là. Pour avoir cet angle-là, ce qu'il faut faire, c'est simple. Comme que le cercle mesure 360 degrés, on prend 360 degrés moins 108 degrés. N'est-ce pas? Ce qu'on va calculer dans un premier temps, on dira que calculons l'angle de développement du cône. Dans un premier temps, on va calculer ce qu'on appelle l'angle de développement du cône. Pour avoir cet angle de développement du cône, je vais dire qu'on doit faire 360 degrés moins 108 degrés. Quand on calcule, on trouvera 252 degrés. Et 252 degrés, c'est ce qu'on appelle l'angle de développement du cône. Je peux l'appeler aussi alpha. Mais non, une fois l'angle de développement du cône connu, à partir de là, je peux calculer le rayon de la base. Il y a une formule du cours qui vous dit que alpha, je l'appelle alpha égale l'angle de développement du cône. Alpha égale à pi fois alpha égale rayon fois 360 degrés sur G, qu'on appelle génératrice. Donc, on aura alors ce qu'on a besoin, c'est le rayon de la base, n'est-ce pas? On peut faire un produit croisé équivaut à dire, si j'utilise cette relation, je peux dire alpha fois la génératrice du cône égale rayon de la base fois 360 degrés, n'est-ce pas? J'ai besoin du rayon de la base, donc je peux dire rayon de la base à partir de cette relation égale à alpha fois génératrice sur 360 degrés. Donc le rayon de la base sera égal à alpha, c'est l'angle de développement du cône, c'est 252. On met 252 multiplié par la génératrice qui est égale à 1,2, c'est le grand rayon. On divise par 360 degrés. Si on divise par 360 degrés, ce qu'on va trouver c'est simple. Donc on aura R égale à 0,84 cm. Donc les 0,84 cm vont représenter le rayon de la base. Une fois le rayon de la base connu, donc on peut calculer l'aire latérale du cône de révolution en appliquant cette formule du cours qui dit que l'aire latérale égale pi fois rayon fois génératrice. Donc je vais calculer ça en vert ici. Donc je vais mettre R latérale égale pi fois rayon fois génératrice, n'est-ce pas? Donc j'aurai R latérale égale à pi fois le rayon, c'est le rayon de la base, c'est les 0,84. On multiplie ça par la génératrice qui est égale à 1,2. Donc on aura R latérale égale à 1,008 pi cm². Attention, il ne faut pas oublier que
les aires s'expriment au carré, les volumes au cube, les dimensions simples. On a des unités